Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du témoignage de conversion de Léa, qui a grandi dans une famille athée et qui est devenue catholique. Voici son témoignage. Je suis née et j'ai grandi dans une famille athée. Malgré cela, j'ai toujours été dans des écoles privées. Quand j'étais petite, je lisais le début de la Bible chez mes grands-parents maternels, croyants. Je ne comprenais pas, mais je trouvais cela magnifique. Au collège, je faisais partie de la chorale et je chantais aux célébrations de Noël et de Pâques. Je n'étais pas croyante, mais je me sentais bien. J'ai rencontré le Christ en septembre 2017. J'avais 17 ans. Je faisais partie de l'équipe de journal de mon lycée. Pour mon premier article, j'ai dû écrire sur l'aumônerie. Ma camarade qui travaillait sur cet article avec moi était chrétienne catholique. Toutes mes questions sur Dieu que j'avais depuis l'enfance me sont revenues et je lui ai tout demandé. Elle m'a amenée à l'aumônerie où la professeure qui s'en occupait m'a demandé si j'étais baptisée. Je ne l'étais pas. Alors elle m'a demandé si je voulais me faire baptiser. J'ai répondu que je ne savais pas. Je ne connaissais pas le Christ et j'avais peur de créer des tensions avec ma famille athée, à cause du baptême. Le soir venu, je me suis retrouvée seule dans ma chambre de l'internat. Je me suis mise à genoux sur mon lit et j'ai dit à haute voix « Jésus, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais même pas si tu existes. Si tu existes, donne-moi un signe de ta présence. » Juste après ça, j'ai senti une chaleur dans mon ventre et un amour qui se déversait dans mon âme. J'ai compris que c'était Dieu. Le lendemain, je suis retournée à l'aumônerie et j'ai dit que je voulais recevoir le baptême. Alors j'ai commencé le catéchuménat. Mes parents voulaient que j'attende avant de demander le baptême, mais je leur ai tenu tête, car j'allais être majeure le jour de mon baptême. Le temps de catéchuménat n'a pas été facile. J'ai eu des combats intérieurs à mener. J'entendais l'affaire des prêtres pédophiles et j'ai voulu tout arrêter, car ce n'était pas dans cette église que je croyais. Mais le bon Dieu a mis sur mon chemin une religieuse qui m'a réconfortée et qui m'a dit que le baptême était pour Jésus. Donc j'ai repris le catéchuménat. J'ai reçu le baptême, la confirmation et la première communion le 14 juin 2020. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Mais je ne savais pas les épreuves qui m'attendaient pour après. J'ai été à la fac. Ça a été une année difficile pour moi. Malgré mon travail, j'avais des résultats médiocres. Je perdais foi en Dieu. Je péchais et j'ai vécu le deuil de mon grand-père paternel. En septembre dernier, il y a un an, je n'avais plus d'université. Je pensais que Dieu m'avait abandonné. Alors j'ai fait n'importe quoi. J'ai ouvert un deuxième compte Instagram, que j'ai supprimé depuis, où je chantais. Un artiste de mon âge m'a contacté. Il habitait le sud de la France. Il est venu me chercher et pendant un week-end, on a fait de la musique ensemble. Je suis partie en n'ayant pas prévenu mes parents. Et dans ma précipitation, je n'avais pas pris d'argent. Alors mon père est venu me chercher à la gare de la ville où habitait l'artiste. J'ai attendu une bonne partie de la nuit à la gare en compagnie de SDF. Et cette nuit-là, je suis sûre que Dieu m'a sauvée. Il y avait deux hommes qui tentaient de m'approcher. J'avais peur et je leur disais de partir. Le plus jeune des hommes m'a crié « Ne parle pas comme ça à mon oncle !» À ce moment-là, je me suis sentie paralysée de peur. J'ai touché la croix que j'ai reçue le jour de mon baptême par ma marraine et j'ai pensé à Dieu. Je l'ai supplié de me sauver. Quelques secondes après, le plus vieux des hommes a dit à l'autre « Tu lui fais peur !» Puis il s'est tourné vers moi. Ses yeux se sont écarquillés. Il s'est mis à genoux en disant « C'est un ange !» Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais j'ai senti ce courage revenir en moi. Et j'ai dit que s'il ne partait pas,
Je suis allée appeler la police. Et ces hommes sont partis sans me faire de mal. Mon père est venu me chercher, et je suis rentrée chez moi. C'était un samedi. Le lendemain, je suis allée à la messe comme chaque dimanche. J'avais en tête que c'était ma dernière messe, car j'étais désespérée malgré le sauvetage de Dieu. J'avais planifié de me suicider la semaine prochaine. Mais quand j'ai reçu l'hostie, j'ai ressenti pour la deuxième fois l'amour immense de Dieu. J'avais l'impression que le Christ me prenait dans ses bras. Je suis sortie de la messe ressuscitée. J'étais dans une joie et paix profonde. Pendant les semaines qui ont suivi, je ressentais un appel. Je ne savais pas si c'était un appel à la vie religieuse. J'en ai parlé à un ami catholique qui m'a conseillé de faire un cycle de discernement vocationnel. Alors je l'ai écouté, et en décembre, je suis rentrée en cycle de discernement vocationnel que je continue encore aujourd'hui. Depuis, le Christ est devenu présent pour moi. Il m'a offert bien des grâces. Je prie tous les jours, et j'ai trouvé une autre formation dans une autre fac que je commencerai la semaine prochaine. J'ai également pu faire partie de l'équipe d'accompagnement de catéchumènes sur ma paroisse. Désormais, je veux vivre par et pour Jésus-Christ, peu importe ce qu'il me donne, pourvu que je fasse sa volonté. Voilà l'histoire de ma conversion et de mon chemin avec Dieu. Merci à toi, Léa, pour ton témoignage de conversion. Gloire à Dieu. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Merci à vous pour votre écoute.